Alain Prost, 51 ans. Ma boîte, c'est Maison Le Jaby, l'ex-Le Jaby, dont on a beaucoup parlé. Je suis là parce que je trouve très riche cette idée de forum d'entrepreneurs et de rencontres et de créativité. Bien sûr, pour moi, je suis un vieux nouveau entrepreneur. Je suis devenu entrepreneur à 50 ans. J'ai mis longtemps à me décider et quelque part, c'est une vraie concrétisation de mes rêves. Oh, j'ai pas d'idole aujourd'hui dans les entrepreneurs les plus exemplaires en France et dans le monde. Je dis souvent, je trouve que Bernard Arnault est un exemple extraordinaire. Je ne le connais pas, mais c'est quand même un grand type. Il a fait beaucoup pour la France en tout cas. Mais Ribet, je suis heureux, un peu fatigué, l'année se termine, mais j'aimerais bien skier un peu, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Ah, j'aimerais être présent au Moyen-Orient et en Chine dans les 2-3 années qui viennent parce que je sais que cela veut dire pérennité pour mon entreprise. Oh, j'avais pas du tout de rêve particulier d'entrepreneur quand j'étais petit et rien à voir avec ce que je suis devenu aujourd'hui. Ma famille n'a pas du tout interféré dans mon projet. La seule personne, mais c'est très important, qui m'a encouragé, c'est ma femme, qui m'a dit « T'as envie de faire ça depuis des années, vas-y, c'est le moment, t'as 50 ans, c'est le bon moment pour toi. » Oh, j'ai eu beaucoup de moments forts parce que la reprise de Le Jaby a été très mouvementée. Le plus fort négatif, c'est quand je suis sorti du tribunal et que je me suis fait traiter par les délégués CGT qui étaient dans la salle et dans le tribunal de patron salaud. Ça n'a aucun rapport et c'est pas du tout mon tempérament. C'était vraiment quelque chose de terrible. Et le plus fort, c'est quand, lors du premier défilé, on a montré que la boîte existait encore et que toutes les couturières corsettières de la société ont défilé avec les mannequins et ont été applaudies à tout rompre. Oh, j'ai pas de rêve particulier sur la création d'une boîte. J'aime bien la lingerie. Pour moi, inventer la première lingerie de luxe à la française, 100% fait à la main, 100% fait en France comme on le fait maintenant, je suis assez content de cette invention. Ah, c'est un éternel sujet. Je crois quand même que c'est bien quand on est entrepreneur de pouvoir s'entourer avec des gens à qui on peut tout dire et qui peuvent tout nous dire même si ça déplaît. Il faut être stimulé par des gens qui sont autour de nous. C'est plus facile quand on les respecte. Bien sûr qu'il faut avoir une bonne idée. C'est fondamental l'intuition, la création. Alors, je crois que c'est... Moi personnellement, j'y pense pas tous les jours, ça n'est pas une obsession, c'est plus une motivation à long terme. Nous sommes 4 associés, donc je suis associé, il y a des pour, il y a des contre. C'est évidemment plus simple quand on se respecte avec les gens, qu'on les connaît et qu'on a des activités et des talents complémentaires. La prise de risque pour nous a été très forte puisque personne ne voulait racheter cette société. On a quand même mis 7 millions sur la table et je dois dire que je suis un éternel optimiste, donc j'ai certainement pas cerné tous les risques au moment de la reprise, c'est sûr. Le plus bel échec, ça a été de me séparer, enfin de sortir de la Perla alors que j'étais président en Italie, qui est la plus belle boîte de lingerie du monde pour moi. Et qu'est-ce que c'était de passer après? Eh bien, j'ai repris Le Jaby, donc je crois qu'à tout échec, conclusion positive, on est en plein dedans. J'ai pas de plus beaucoup, je trouve que notre premier partenaire par exemple, c'est notre distributeur russe qui nous a fait un défilé extraordinaire il y a 15 jours à Moscou, 500 personnes, 100 passages, 22 mannequins, c'était de la haute couture, c'était magnifique.
il faut de la motivation, du charisme, de la passion. Il faut les faire respirer, ces gens-là, comme si ton projet, c'était leur projet aussi à eux. Je ne sais pas, j'ai pas de projet là-dessus. Pour l'instant, je m'inscris dans ma tête sur une durée relativement longue, mais ça n'est pas une obsession pour moi. J'en sais rien, on est 200, donc c'est sûr qu'il y a une taille, on est 200 plus 100 à l'étranger, donc il y a une taille qui est plus facile à gérer parce que tu connais tout le monde et tu peux être présent partout, mais une grosse PME, l'esprit d'entreprise, ça va même dans des sociétés qui ont plus de 50 personnes, bien sûr. C'est le savoir-faire à la française, c'est l'ouverture d'esprit. Moi j'ai passé 10 ans à l'étranger quand j'ai travaillé chez L'Oréal. J'ai travaillé 20 ans chez L'Oréal, dont 12 ans à l'étranger. Donc il faut être ouvert, curieux et c'est ça qui pousse à se développer. Réussir pour moi, c'est se réussir personnellement, faire quelque chose qu'on a envie de faire au plus profond de soi, se réaliser.